Bonjour Eric, merci de m'accueillir pour ton interview par rapport à ton livre qui s'appelle Survivre pour elle. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Eric Blanc, réalisateur indépendant, et puis récemment, il y a 2 années, je viens de sortir mon premier roman. Sinon, à la base, on est du cinéma. D'accord. Quel est le titre de ton roman? Quel est son sujet? Et peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, alors il s'appelle Survivre pour elle. Donc, c'est une fille atteinte de la maladie de Kabuki, qui est une maladie génétique. Et donc c'est un père qui est boxeur et qui va donc lutter pour la survie de sa fille. Et puis après, ça se lira, faut l'acheter. Tu parles de maladie, il y a des choses vraies, je parle un peu de ta vie personnelle, je veux dire il y a des choses... Ouais, toute la maladie, en fait, ma sœur a été la 2e atteinte dans les années 90 de ce syndrome. Et puis maintenant il y a énormément d'enfants qui sont atteints de ça. Et ma sœur fait partie justement des enfants touchés par cette maladie et qui, j'ai voulu mélanger la boxe et la maladie à travers le combat. Parce que tu sois sur un ring ou sur écrit sur ça, ça sera la même chose. Donc c'est un livre un peu, comment dire, c'est un livre de témoignage en même temps, avec une fiction par rapport à la boxe. Donc voilà, on peut mélanger toutes ces choses-là, parce que la boxe, ça fait partie un peu de mon éducation. La maladie a joué un rôle très important dans notre éducation. On n'a pas eu tout ce qui était le plus facile à vivre. Et tout est mis dedans, mais bon, avec du fantastique quand même, parce que tout n'est pas à prendre au premier degré non plus. Je vois que ton livre, par contre, n'est pas édité par une maison d'édition. C'était un choix personnel. As-tu présenté ton livre à des maisons d'édition? Comment se fait-il que ce soit parti en auto-édition? À la base, c'était un court-métrage, donc c'était même pas un roman, donc je n'avais même pas l'idée de postuler à quoi que ce soit. C'est en discutant avec certains potes qui sont déjà du milieu, qu'ils avaient déjà sorti des romans, qui m'ont dit que c'était mieux pour moi de faire plus comme ci ou comme ça. Donc après, j'ai décidé de faire ma propre boîte moi-même. Une de plus, une de moins, de toute façon dans le cinéma ou autre, c'était la même chose, quoi. Et l'histoire de ce projet de livre en film, c'est toujours d'actualité ou c'est vraiment maintenant fermé sur un livre? Non, il reviendra d'actualité. Après, le scénario il est là, il y a des gens qui ont été contactés. Après, comme on le sait, dans ce milieu-là, les gens ils promettent beaucoup de choses et puis on voit pas grand-chose. Donc pour l'instant, je préfère faire des petits projets, commencer petit, puis peut-être qu'un jour on le financera nous-mêmes et puis on se démerde comme on peut. Pas de production pour l'instant, je sais que j'ai des contacts, mais c'est mieux de pas en parler. Si tu devais conseiller ce livre à quelqu'un, tu dirais quoi pour qu'il ait l'envie de l'acheter et de le lire? Comme un peu maintenant, je suis pas à l'aise et je ne vendrai peut-être jamais pour vendre, mais juste parce qu'il y a quand même une partie qui est reversée pour l'hôpital de Necker et les enfants malades. C'est tout, je demande pas à le faire pour moi, je vis bien, je m'en fous, c'est pas pour moi, c'est simplement pour les enfants. C'est tout, on en fait peu aujourd'hui entre nous, humains, mais voilà, je pense que ça peut le faire comme ça. Un autre livre en préparation ou celui-ci sera juste un livre unique? Non, il y en aura d'autres, mais pour l'instant, avec mes associés et autres, on est plus sur des gros projets ou des petits projets qui sont activés avec tout ce qui est des partenariats avec YouTube et puis d'autres productions partenaires sponsors. J'ai plus envie de m'activer sur un très très bon film qui sera bien ficelé et enregistré avec une production américaine plutôt que de m'aventurer sur un autre livre, même si j'en ai déjà écrit 2 en stand-by. Voilà. Pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse. La réalisation, c'est mieux. D'accord. Et donc tu disais que tu avais quand même 2 projets de livres qui étaient de côté. Tu peux nous en parler un peu plus? C'est quoi? Fiction, réalité, thriller? Dans quel domaine seront tes 2 prochains livres? Le premier, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, à travers un couple, ce que j'avais un peu connu de mon arrière-grand-mère, où j'aimerais me mettre en avant de ce qu'elle a vécu.
Et le deuxième, l'info parano qui n'a strictement rien à voir avec ça, où on peut passer de toute l'actualité de ce qui se passe dans le cinéma avant le mouvement MeToo, qui ne semble pas toujours intéressant pour tout le monde. Nous, ça a été fait bien avant. Je pense qu'on balance beaucoup de choses qui sont encore réelles aujourd'hui, qui la télé ou le service MeToo ne dit pas tout. Donc j'essaie de vraiment le mettre, mais je sais pas si c'est le bon moment pour le sortir, donc je préfère attendre et m'aventurer ailleurs. D'accord, donc tu es plus dans un créneau littéraire et artistique, plus d'actualité que de fiction imaginaire. Ah ouais, moi, que ce soit dans le cinéma ou pour mon imagination tout court, j'ai toujours aimé être au plus proche de la réalité. Même pour les films d'horreur, j'essaie toujours d'être dans un survivor où ça peut être merde, ça peut nous arriver demain en fait. Je n'aime pas trop les films fantastiques où il faut 36 millions de fonds verts et tout ça, c'est pas mon truc. J'aime bien au plus proche de la réalité, comme pour l'écriture. En gros. Très bien. Peux-tu me montrer ton livre un peu à tout le monde pour qu'on puisse voir un peu? Et peux-tu nous lire une petite partie de ton livre, soit le résumé ou quelques pages, un peu pour vraiment... une page que tu tires au hasard, n'importe quel endroit de ton livre, n'importe quel chapitre. T'aurais dû me le demander avant ça. Je pense que la première page est la mieux. Bonjour, je m'appelle Casey. Peut-être est-ce un bon moment pour m'appeler ou me rappeler de moi. Hier soir, j'ai entendu mon papa dire que j'étais prêt à le rejoindre chez les anges. Je crois que c'est la phrase qu'utilisent les adultes pour me dire que je suis morte. Ils sont là et pas là. Derrière vous, regardez, les adultes se cachent et les images aussi. Mais après tout, est-ce vrai? Maintenant, je vais vous expliquer mon histoire. Voilà, en gros, après... Après, ça sera au lecteur de le découvrir. Oui, exactement. Puis après, de toute façon, au niveau lecture, je sais pas lire. Donc, D'accord, donc tu sais écrire, mais tu sais pas lire. Voilà, exactement. Pour avoir le bouquin, si ça les intéresse, comment on fait? On peut te contacter. Est-ce que ton livre est disponible sur Amazon? Est-ce qu'on peut le trouver en librairie? Comment peut-on faire pour avoir ce livre? Est-ce que tu fais des salons du livre? Est-ce que tu fais des séances dédicaces? Des choses comme ça? Non, pas encore. Pas trop mon style non plus de se mettre en avant là-dessus sur des scènes ou autres. Mais juste sur la page internet, tout ce qui est des sites de vente, il doit y en avoir encore. Après sinon chez les éditions La Famille Blanc, là où que j'ai créé la mienne, et les pages Facebook et tout ça, me contacter directement. Puis tu colles une étiquette à la fin de ta vidéo et tu as mon petit logo, vous cliquez dessus et vous l'achetez. Très bien. Autre chose à rajouter? Non, merci à toi et bon courage pour la suite, c'est pas con comme idée. Merci, à la prochaine.